Bonsoir, bienvenue parmi nous. Alors aujourd'hui, si vous avez envie d'avoir des sensations fortes, vous allez être servi. Alors la ferme aventure de la Chapelle-aux-Bois fêtera ses 15 ans en 2019 et un projet titanesque sous le signe de l'épouvante et de l'horreur qui accueillera la 4e édition de la Maison du Tourment. Et on en parle avec celui qui a créé le concept, Lambert Pirot-Craco. Bonsoir Lambert. Bonsoir. Alors on vous connaît pour vos talents de magicien. Tout à fait, oui. C'est ça. Et là, la Maison du Tourment, alors quel est le concept ? Alors la Maison du Tourment, en fait, c'est un parc de loisirs horrifique. Donc ce sera le premier donc, de France en 2019. On s'est implanté donc à la ferme Aventure, qui est vraiment un lieu naturel connu d'une bonne partie des Vosgiens, des Lorrains et outre-frontières. Donc on est dans un cadre naturel et on va s'amuser à créer tout un tas d'attractions dédiées à l'horreur, tel un véritable parc de loisirs, où les gens pourront en illimité accéder à l'ensemble des attractions dans le but de se faire peur. Donc en créant le frisson, des interactions assez sympas, tout ça dans des décors de cinéma. Vous avez conçu la Maison de l'Horreur il y a combien de temps déjà? Alors les prémices c'était à Mirecourt, c'était en 2012. Et comment ça a évolué alors d'édition en édition? Alors 2012 à Mirecourt, 2013 à Charmes, à chaque fois on avait une attraction, une seule attraction de 400 mètres carrés à peu près, avec quelques petites animations, des concerts, des exposants. Et en 2015 à Puisieux, on a voulu changer la donne en testant un petit peu ce concept de parc de loisirs, en ayant plusieurs attractions en accès libre. Donc ça nous a vraiment bien tenté de réitérer l'expérience. En tout cas, le succès était au rendez-vous, donc pour nous c'était vraiment très encourageant. Et il nous a quand même fallu 3 ans pour remettre le couvert, en tout cas en 2019, puisque, comme dans toute association, voilà, chacun travaille de son côté. C'est difficile donc de travailler main dans la main sur un projet titanesque comme la Maison du Tourment. Et donc du coup, bon, on s'est serré les coudes, on a remis le couvert justement pour 2019, donc on a travaillé un petit peu dans l'ombre pour l'instant ces dernières années, pour donner vraiment ce qu'on va pouvoir offrir aux visiteurs l'année prochaine, donc quelque chose quand même de très grande ampleur. Ouais. Oui, donc lors du lancement officiel, une équipe de Via Vosges était venue justement, donc on va revoir le sujet qui avait été réalisé par Thierry Lasson et Nicolas Brédard. Il y a dans la vie des chemins qu'on ne devrait jamais emprunter et des portes qu'il vaudrait mieux laisser fermées. C'est sur le site pourtant zen de la ferme Aventure à la Chapelle-aux-Bois que dans un peu plus d'un an, le 11 octobre 2019 précisément, et après 4 ans d'absence qui n'empêchent pas la réflexion, que la Maison du Tourment ouvrira de nouveau aux amateurs de frissons, d'angoisse et d'horreur, déconseillés aux moins de 16 ans. Donc des attractions d'intérieur comme ici, nous sommes au cœur d'un escape game donc qui va être reconverti donc, avec un thème totalement différent. Et donc à l'extérieur, nous allons utiliser donc, la forêt, les arbres, etc. Donc, pour mélanger décors réels et des décors qu'on aura fabriqués à l'avance. Pour rendre l'expérience plus immersive, donc, nous allons faire du mapping donc, sur certains décors et faire pas mal d'interactions avec des effets de CO2, de la fumée et des effets de lumière. Vous êtes à la recherche d'acteurs dès à présent ou pas ? Oui, nous en recherchons donc 80 pour 2019. Donc plus on est de fous, plus on crie, comme on dit. Donc voilà, c'est ces personnages-là qui vont donner vie et qui vont interagir par rapport à la peur des visiteurs. Les 24 hébergements insolites de la ferme Aventure permettront d'accueillir le visiteur venu de loin. Des nuits de l'horreur seront également proposées. 1 an de préparation, ce n'est donc pas de trop pour espérer pérenniser l'affaire qui coïncidera avec les 15 ans de la ferme Aventure. Eh bien cette année, près de 40 000 visiteurs nous avons accueillis sur le parc, donc c'est un petit peu, c'est très encourageant d'ailleurs, et c'est vrai que ça promet peut-être une autre évolution, et c'est pour ça que doucement, comme je disais tout à l'heure, je vais passer le relais avec de nouvelles idées, voilà, avec mes enfants qui vont porter un petit peu plus loin cette histoire et ce flambeau. Le site de la ferme Aventure permettra à la Maison du Tourment d'accueillir 600 personnes chaque vendredi et samedi soir, d'octobre à novembre. Renseignements et billetterie sur maisondutourment.com. Premier parc horrifique de France, se plaît à répéter son concepteur. Alors ça verra le jour le 11 octobre 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer à la ferme Aventure ? Le cadre vraiment de nature, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Les infrastructures aussi de la ferme Aventure, Denis, toute la famille de Denis Duchesne, Émile, son fils, donc toutes les personnes qui travaillent à la ferme Aventure en fait sont vraiment des personnes qui ont une imagination débordante
Et je pense que le succès de la ferme aventure, donc ça a été montré donc par les infrastructures, les nouveautés, les labyrinthes qu'ils ont pu mettre en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit. Donc du coup, en discutant un petit peu, donc c'était l'année dernière, c'était quasiment à la même date, en novembre, on a décidé de s'associer. Donc et heureusement pour moi, en tout cas, ils ont accepté, ils ont vraiment accroché au projet. Donc du coup, pour rappel, en fait, à la ferme aventure, on peut trouver donc des labyrinthes de cyprès, des labyrinthes de saules, de maïs, etc. Et justement, je me suis amusé à imaginer comment on pouvait détourner ces attractions-là pour les rendre encore plus horrifiques. Donc le but, en fait, pour nous, c'est qu'on va créer donc des décors de cinéma dans des attractions, en fait, dans des parties qui seront couvertes, donc dans des parties aussi qui seront à l'extérieur. On va utiliser donc une partie de la forêt, une partie du labyrinthe de cyprès. À savoir que la ferme aventure bénéficie aussi de ses propres logements insolites. Donc comme on a une clientèle qui vient parfois de très très loin, ces personnes pourront être accueillies, pourront dormir à l'issue de leur visite à la Maison du Tourment. Donc c'était vraiment le lieu idéal pour sécuriser aussi tout, puisque le périmètre est fermé, on a une très belle entrée, donc on est vraiment en configuration parc d'attractions et c'est vraiment ça qui m'a séduit. Voilà. Bon, si jamais ils dorment, parce qu'une fois qu'on a vécu... Si jamais ils dorment, voilà. C'est ça. Alors vous disiez aussi que les moins de 16 ans souvent ont moins peur, même si c'est interdit aux moins de 16 ans, que les adultes. Ah oui, tout à fait. Parfois, on est vraiment étonné. On déconseille quand même aux moins de 16 ans pour voilà, quoi, le côté un petit peu hard et puis le frisson, puisque regarder un film à la télévision, au cinéma, c'est bien, mais le vivre en vrai, c'est parfois plus choquant et le côté psychologique en prend un coup quand même. Et parfois, on a des enfants de 10, 12 ans qui sont pas trop impressionnés. Par contre, on a ce qui est encore plus marrant, des grands caïds de 2 mètres de haut, très, très musclés, etc., qui perdent complètement leur virilité en se mettant en boule et en faisant des cris assez aigus. Donc pour nous, c'est un régal, quoi. C'est vraiment, c'est comme la nourriture des artistes. On dit souvent que c'est les applaudissements. Pour nous, c'est vraiment les cris, parce qu'on prend un malin plaisir justement à faire peur aux gens grâce à ça, quoi. Alors, il y a plein de nouvelles attractions qui sont prévues. Vous pouvez nous en parler d'une au moins ? Oui, volontiers. Alors une attraction qui sera dédiée à la magie, puisque donc j'exerce aussi ma qualité d'artiste illusionniste sous le nom Lambert du Décor. Donc on va jumeler la magie, l'horreur, pour créer une attraction d'un nouveau genre où les spectateurs ont vraiment l'impression de vivre un numéro de grande illusion à taille humaine, quoi. Donc du coup, ils seront plongés dans un vieux cabaret désaffecté où ils vont pouvoir participer à une expérience assez originale, tout du moins, en les faisant passer donc, dans les coulisses, dans l'arrière-boutique, la costumerie, l'accessoirerie, etc. Et vous voulez aussi faire une nuit de l'horreur ? Tout à fait, voilà. Une nuit de l'horreur vraiment assez extrême pour vraiment un certain nombre, un nombre assez restreint justement de visiteurs qui vont pouvoir se faire peur, mais avec un niveau beaucoup plus supérieur par rapport à ce qu'on a pu faire jusque-là. Donc c'est un concept qui est relativement développé aux États-Unis, mais en France et en Europe, en tout cas, on n'a pas d'autre équivalent. Ouais, vous êtes les pionniers, c'est ça. Donc le but étant de camper en pleine forêt, à la ferme aventure, en étant réveillé par une famille donc assez bizarre, on va dire, assez atypique, en pleine nuit, justement, avec un kidnapping, des personnes à retrouver, des choses à manger vraiment peu ragoûtantes, voilà. Donc ce sera quelque chose d'assez violent, assez psychologique en tout cas, parce qu'on va jouer sur le côté psychologique aussi pour faire peur aux gens et pour les plonger dans une ambiance assez anxiogène. Donc voilà. Donc bien sûr, je tiens à préciser tout le monde, il y aura quand même une pétition à signer avant, bien sûr, parce que ce sera quand même assez... Une pétition, une décharge, vous voulez dire ? Une décharge, une pétition, oui, pour vous dédouaner, c'est ça ? Donc voilà, une petite décharge à signer, en tout cas pour le bon fonctionnement de l'expérience. Donc ce sera quelque chose qui sera ouvert exclusivement pour 12 personnes tous les samedis du mois d'octobre. Donc des personnes qui voudront vraiment vivre le grand frisson à la Maison du Tourment. Ouais, un film d'horreur en vrai, quoi. Tout à fait, voilà. Et alors on voit dans le reportage, vous voulez embaucher 80 comédiens. C'est ça, voilà. 80 comédiens, en fait, qui auront la lourde tâche, entre guillemets, de terroriser les visiteurs et surtout d'animer les attractions. C'est-à-dire que chaque attraction aura un thème bien défini, avec une storyline qui va leur expliquer un petit peu ce qui va se passer, les aventures, etc. Et ces personnages-là, justement, vont interagir par rapport à la peur des visiteurs, tout en étant dans leur rôle et en animant, en fait, les parties à l'extérieur, les parties à l'intérieur, voilà. On voudrait vraiment faire comme un film d'horreur à grande échelle, en fait. Donc ces acteurs, justement, on a besoin d'eux. Toucher aussi les visiteurs, c'est ça ? C'est ça, les acteurs pourront toucher les visiteurs pour un maximum de frissons, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Bon. Et alors, au-delà de ce projet qui est gigantesque, parce que 80 comédiens, on imagine que c'est énorme. C'est une super production. C'est une super production. Vous avez donc derrière tout ça l'envie de faire vivre le territoire.
C'est ça. Donc vous faites des partenariats avec les centres sociaux, c'est ça? Vous avez déjà fait ça? Oui, on a fait ça par le passé, notamment en 2015 à Puzieux, où justement on a convié les centres sociaux, donc les MJC, les centres aérés, à faire un projet justement pour expliquer aux jeunes la construction, le cheminement qu'il y a, donc le côté vraiment artistique, la partie théâtre, le jeu d'acteur, la partie création avec les dessins, la construction des concept art, etc. Toute la menuiserie. Donc du coup, ce sont des jeunes qui sont venus sans aucune qualification, puis au final qui sont ressortis de cette expérience vraiment grandie, donc avec un savoir, ils ont pu interagir aussi avec les acteurs sur place, l'équipe d'organisation. Donc je pense que pour eux, ça a été vraiment une très bonne expérience qu'on va remettre au goût du jour pour 2019. Oui, et puis le tourisme aussi va forcément gagner dans la région, quoi. Tout à fait, voilà, on a la chance d'accueillir vraiment une clientèle, oui, on va dire quasiment internationale, parce qu'on a des Allemands, on a même des Anglais qui sont venus en 2015. Donc heureusement, grâce à la ferme aventure, on va pouvoir loger ces personnes qui viennent de loin, de très loin. Et donc voilà, le but, c'est que ces personnes venant de loin vont venir à la Maison du Tourment, mais vont aussi en profiter pour découvrir les Vosges. Donc voilà, tout le tourisme autour va pouvoir bénéficier aussi de l'attrait qu'ont les visiteurs pour la Maison du Tourment. C'est un rêve d'enfant que vous réalisez en fait. Tout à fait, voilà, c'est vraiment un rêve. Quand j'étais ado, j'avais le rêve de construire un cabaret dédié à la magie. Malheureusement, ça n'a pas pu voir le jour, mais grâce à la Maison du Tourment, ce cabaret, on va le faire d'une façon un peu plus différente, mais ça va se faire. Mais l'esprit est le même, quoi, c'est voilà. ça. Eh ben, il va falloir qu'on attende jusqu'à l'année prochaine, mais en attendant, on peut déjà prendre ses billets sur le site de lamaisondutourment.com. La Vie en Vosges, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur le site de Via Vosges. Et puis, à très bientôt et à la semaine prochaine.